Ils ont fait leur étude, ils ont rapporté les résultats. Et en premier lieu, ce qu'ils avaient suggéré, c'est des activités piscicoles. Parce que ça n'existe pas dans toute la zone. Et en fait, l'écosystème se prête très bien. Il y a une multitude vraiment de méandres ici, qui sont toutes assez profondes. Et ils ont pensé que ce serait bien véritablement d'initier des activités de pisciculture dans la région. Et la dimension pédagogique était importante, que les populations puissent savoir qu'on arrive à élever du poisson, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ça ne fait pas partie de la pratique. On va le soir pêcher, si on attrape, on revient, si on n'attrape pas, on rentre, produit et c'est bon. Donc c'est ça l'idée qui a prévalu à la base. Et vous avez fait un calcul économique après pour dire que bon, si vous faites des investissements, est-ce que c'est rentable? Oui, j'ai été appuyé en cela par l'agence, bien sûr. J'avais fait un premier projet que j'avais été soumis. Les directeurs techniques de Sedong et le directeur de l'époque, ils ont regardé et ils ont apporté leur touche à ce premier projet. Et je vois bien qu'il n'y avait pas une rentabilité extraordinaire, mais quand même, on pouvait s'en sortir et faire œuvre utile à la zone avec ça. L'intérêt pour les villageois, les économies pas extérieures, c'est pour le terroir. Alors, je dois dire que c'est une excellente relation parce que le grand frère que voici a passé ses premiers jours d'enfance ici, à la mer avec eux. Il les connaît très bien, mon papa était pêcheur aussi. Et donc, les habitants du village nous considèrent comme des leurs, en quelque sorte. Et donc, ce qu'ils attendent de nous, justement, c'est d'apprendre, de voir concrètement comment faire. Et bien sûr, immédiatement, ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on est là, chaque jour, il y a des villages qui travaillent et qui sont payés. Et ça va continuer. Donc, gagner cette activité-là, mais surtout, ils sont en train d'apprendre. Quelqu'un comme Bagara, qui est souvent avec la lune, il a suivi à peu près tout le processus. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il maîtrise la chose, mais il a une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé. Et sur cette base, il peut continuer jamais. Dès le début, on avait organisé une session de formation pour les villageois à Gagnaï, où il y avait les responsables de la zone. Mais eux, ils ne sont pas encore mis, ils ont juste fait la formation. Bon, ils participent aux travaux actuels étape par étape. Par exemple, quand l'empoisonnement aura lieu, on va confier le travail d'alimentation, de suivi, de seignement à quelques villageois. Ils peuvent avoir des projets de PME pour eux. Pourquoi pas? Après c'est pas forcément à côté du village. Absolument. En tout cas, comme vous le dites, parce que notre mission, vous êtes en train de nous aider à une fois qu'on a identifié des sites à potentiel aquacole, il faut voir avec les porteurs de projet effectivement et là où les autorités nous attendent, compte tenu des difficultés en matière de sécurité alimentaire, en matière de malnutrition, d'emploi, etc., c'est de faire une production de alors, le ministre Edar nous a instruit de revoir l'organisation, de nous réorganiser pour que notre déploiement, notre déconcentration dans les régions soit vraiment porteur de projets productifs et des projets économiquement rentables. Pour les populations, parce que c'est pour les communautés, mais aussi pour les privés. Parce que ce n'est pas pour rien que dans cette mission conjointe avec la FAO, qui est notre principal partenaire bilatéral, qui appuie les projets dans la zone, il est question de voir comment installer les privés. C'est pour cette raison-là qu'on a invité le président Diop de l'association sénégalaise des aquaculteurs pour qu'ils prennent contact aussi bien avec les communautés qu'avec les privés qui peuvent s'installer. Et on a même commencé à échanger sur des tâches qui pourraient accomplir dans l'identification des acteurs, parce qu'il est une chose que d'avoir le potentiel, mais il est une autre chose que d'avoir les acteurs vraiment qui peuvent s'appuyer sur les écosystèmes et faire une production.
Alors nous, on va aller vraiment très vite parce que les besoins sont énormes, les espoirs sont grands, les autorités y croient, il faut qu'ils continuent d'y croire. Pour cela, il faut que très rapidement, en rapport avec des personnes comme vous, nous puissions leur montrer vraiment des choses concrètes, des relations concrètes qui disent « Tiens, là, on peut mettre plus de dotation. Là, on peut plus appuyer les producteurs. On peut plus lever les leviers par rapport aux investissements, aux banques et aux autres fonds qui pourraient travailler avec vous pour booster le sous-secteur. Il faut que les autorités aient des résultats relativement rapidement. Et là, vous êtes en train vraiment de nous aider à atteindre ces résultats-là. Moi, j'en suis très, très ravi. Je suis même agréablement surpris de voir tout ça. Maintenant, effectivement, vous avez des tâches aussi en termes de renforcement auprès de nos populations. En termes de préservation des écosystèmes, je vois au loin des tentatives de reboisement. Il faut faire plus, il faut faire en plus grand, voir comment massifier pour que le potentiel aquacole vraiment soit revivifié, pour que la production soit une production durable et qu'on puisse atteindre les objectifs pour lesquels nous sommes assignés. En tout cas, nous vous remercions, nous vous félicitons, nous encourageons les techniciens de l'agence qui sont à vos côtés, qui vous appuient, parce que leur mission c'est d'être à côté des producteurs pour un encadrement rapproché pour que ça réussisse. C'est une première visite de contact. On reviendra pour de véritables séances de travail. Dans la commune rurale de Tchombi, à ce que je vois, il y a des potentialités vraiment pour le développement de l'aquaculture au cœur du bassin arachidier finalement, en tout cas dans les marches frontières entre le système estuarien du Sine Saloum et le bassin arachidier, où les densités rurales sont relativement élevées, mais les terres sont relativement pauvres. Donc il peut y avoir quand même des alternatives par rapport à la terre et on va proposer ça aux populations. On espère quand même lancer des projets majeurs pour avoir de grands pôles aquacoles dans la région. Soyez-en remerciés. Je suis très séduit et touché par la mobilisation des populations. Ce n'était pas prévu. Vous avez pris des dispositions pour dire bon, c'est le DG de l'ANA qui arrive. Il faut qu'on montre qu'on est satisfait de l'encadrement de l'ANA. Nous en sommes fiers, nous vous remercions et nous remercions vraiment les populations. Nous saluons le chef de village et les autorités. Nous avons commencé ce matin par demander l'autorisation, informer le gouverneur et lui dire que nous avions une mission vraiment de faire le tour de la région. Ce qu'il a bien apprécié. Il a même prévu d'intégrer le chef de l'antenne centre basée à Fatick, de l'intégrer vraiment dans les réunions qu'il organise, qu'il s'agisse des cadres des réunions sur l'harmonisation des projets et programmes dans la zone que les réunions qu'il organise avec les services administratifs de conseil. Je pense qu'on va poursuivre cet accompagnement-là, faire de notre mieux pour que ça marche, parce que c'est à nous quand même d'assurer et de prendre les dispositions techniques pour que ça marche effectivement. Et je pense qu'on peut montrer quelque chose à la face des Sénégalais, à la face du monde, qu'il y a une nouvelle stratégie qu'il est possible de développer à l'ère des changements climatiques. Merci, M. Diouf. Il faut ana madame Sarr mu ngi des fële. ñëw na kii Sarr mu ngi nii présidente waaw. on est là. Prendre les deux.
dëgg yàlla lii moom amul ko woon loolu ngeen ñëwee ci lañu soog a dimbale ko ci lii ngeen di def ñu am ci kontaante ndax wax dëgg yàlla lii moom xamuñu ko woon dañ ko doon dégg rek waaye mosuñu koo def dëgg yàlla kontaan nañu ci ñëw bi ngeen fi ñëw ak liggéey bi ngeen di liggéey nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu jëm kanam yàlla fii dafa mel ni moom amoon nga ay yoxo sax yooyu mu njëkk ay baañ ay suuf loolu yëpp ñu mën a toppatoo ci biir liggéey bi nga xam ne suñu lay def yaram jën bi mu ngi ci xaañ bi mu ngi ci mais yoxo si ay crevettes ñu mën a liggéey moo tax ñu wax jëmbatee loolu tamit lu am solo la pour mu gën a naatal dox gox bi dama xamul ndax loolu yéen mën ngeen ci taxaw su ngeen ci jàppale wala. bu baax ñu ci jàppale ndax wax dëgg yàlla tàmbale woon nañ ko ci ay jumbat mango commencé woon nañ ko ci waaye wax dëgg yàlla affaire bi daa demoon bi taxaw waaye loolu yëpp dugg nañ bu ñu ci amee ku ñu dimbali dugg nañ ko bu baax a baax liggéey si pax bi ñu ngi kii liggéey waaye wax dëgg yàlla dañoo amul ay moyens waaye lu ñu mun a dimbalee rek dugg nañu ko ndax ñun liggéey rek lañu ko liggéey rek lañu xam. jërëjëf en tout cas foofu moom ñu ngi koy jaajëfal parce que ñëw na tàmbali. pour wane la wane loo xam ne ñeneen ñi dinañ ko mën a def ak moyen yoo xam ne bokkuñu am na ñoo xam ne mën nañ ko def comme su mel ni usine am na ñoo xam ne mën nañ def moyen yu yem am na ñoo xam ne moyen sori na moom mën nañ def production. nga xam ne amuñu doole trop bu dajalee benn GIE bu dajale ba am 1 million lan la ci mën a def pour mën koo ful en matière d'apport yooyu comme ci xalaat en famille voilà en tout cas merci beaucoup ñun dañoo rafetlu trop seen teeru bi jërë ngeen jëf ñu leen di encouragé dinañ taxaw tamit def suñu kër ay xarit bu ñu mën a def bu jàppalante jërëm nañ leen sant bu baax a baax kontaan nañu ci ñëw bi ngeen jël yëpp dañ ko planté woon. lan moo dee ngeen yaakaar lan moo tax mu dee. dafa amoon feebar. waaw je pense que mais lii ci loolu la. waaw ci la rëccee waaw fii yëpp dafa amoon ba zone bële. Ici, on va dans une zone pour expliquer rapidement des jeunes li moo des ci liggéey bi quoi bon pour vraiment finaliser le temps quoi devant waa FAO ñu xam fi ñu toll quoi.
Voilà. Ça c'est vraiment grave. Parce qu'ils ont besoin de poissons frais. C'est pas suivre. Encore là, il faut concerne la visite des stages en aquaculture, quel impossible vous avez? On est dans la communauté rurale de Tchongi. Je suis Magadba, le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture. Je viens de prendre service pratiquement, mais après avoir fait la situation administrative et financière de l'ANA, on s'est rendu compte qu'il fallait réagir très vite pour remplir les missions de l'agence qui sont attendues par les autorités. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail déjà, notamment dans la conceptualisation, le montage de projets, etc. Mais il nous faut aller vers les sites où il y a des potentialités, rencontrer des promoteurs, les appuyer, les renforcer avec l'appui de nos partenaires pour essayer d'avoir des exemples de production, même à titre de prototypage, pour montrer que c'est possible, c'est tout à fait possible de relever les défis liés à la sécurité alimentaire, à la malnutrition, au chômage, mais aussi, comme on est dans une communauté rurale, de voir dans quelle mesure, s'il y a un développement du privé dans la zone, il peut y avoir un impact dans la fiscalité locale, ce qui veut dire beaucoup de choses. Alors c'est une mission conjointe avec notre partenaire multilatéral privilégié, la FAO, qui nous appuie déjà dans 2 projets de démarrage. L'un des projets est dédié à l'aquaculture en eau douce et l'autre en aquaculture en eau saumâtre. L'occasion nous a été donnée de rencontrer les autorités de la région. Nous avons commencé par le gouverneur de Fatick et le président du conseil régional. Et nous avons eu une bonne séance de travail avec l'ARD et avec le maire, l'adjoint au maire de Fatick, son secrétaire général. Et dans un premier temps, nous avons visité un site dédié à une écloserie. Parce qu'il s'agit d'une chaîne. La première étape, c'est de lever cette contrainte liée à la fourniture d'aliments pour les privés qui ont besoin de s'installer. La deuxième contrainte est de fournir une alimentation de qualité. Et sur les 2 leviers, la FAO est en train de nous appuyer depuis plusieurs années déjà. Alors ici, sur ce site où nous sommes situés, on sent parfaitement l'espoir des populations qu'on a trouvées sur place qui nous ont fait un chaleureux accueil. Mais il y a beaucoup d'espoir, non seulement au niveau des populations, mais au niveau de l'ensemble des catégories d'acteurs, y compris les élus. Parce qu'on vient de discuter avec le président du conseil régional. Il y a beaucoup d'espoir sur l'action du secteur privé local. C'est l'occasion de féliciter vivement au nom du ministre de l'Environnement, M. Diouf, qui est du terroir, qui a décidé de s'engager dans le secteur et en prenant toutes les dispositions nécessaires en rapport avec l'ANA, jeter les bases d'une production aquacole durable, de qualité, ce qui
population de s'y fonder pour pouvoir démultiplier dans la région. Parce qu'en fait, on est dans une région à haut potentiel de développement de l'aquaculture, parce qu'on est sur les TAN et les frontières entre les systèmes estuariens du Saloum et les terres du bassin arachidier. Et dans ces espaces-là, au lieu de se limiter à des crêtes sauvages, je dirais, ou à une pêche de capture classique, on peut aller vers l'aquaculture qui est plus à même d'améliorer la durabilité des écosystèmes. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment faire une production durable en pensant à nos enfants, en pensant à l'avenir. Alors c'est un projet porteur qu'on vient de visiter. Je vous félicite de ce qui est fait ici dans la rurale de Djoudi. À part la FAO, quels sont les centres L'ANA a déjà initié des projets avec la PID, avec la BOAD. Le projet avec la BOAD est très avancé parce que l'étude technique et environnementale va bientôt démarrer. Le ministre de l'Environnement a bien proposé au ministre des Finances de soumettre le projet avec la BOAD. Le projet est presque en instruction. Mais nous avons aussi espoir avec l'Inde. Mais tout ça c'est une perspective. Je devrais commencer par dire sur les projets existants déjà. Parce qu'avec la Corée, on a fait déjà énormément de choses. En plus des renforcements de capacité, parce que la Corée a acquis pas moins de 7 agents dans les dernières années, qui eux sont en train de démultiplier sur le terrain. Et la Chine aussi renforce nos capacités. Mais avec la Corée, nous disposons d'un matériel plan, d'un matériel de laboratoire et d'une étude précise et d'une bonne conceptualisation d'un projet d'aquaculture marine sur la Petite Côte. En fait, en réalité, il y a deux projets, à Joal et à Kayar. On espère qu'on pourra débloquer les financements très bientôt pour espérer aller vite dans la production d'une aquaculture pour des espèces marines qui sont très prisées par les Sénégalais, parce que sur la région côtière, il y a une